9 citations. Thème: séduction. 1. Faire naître un désir, le nourrir, le développer, le grandir, le satisfaire, c'est un poème tout entier. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac évoque la façon dont le désir est un processus complexe et artistique. Voici une explication détaillée. 1. Faire naître un désir. Cela signifie susciter une envie ou une aspiration chez quelqu'un. C'est le premier pas, celui où quelque chose d'attrayant ou d'irrésistible apparaît. 2. Le nourrir. Une fois que le désir est éveillé, il faut l'alimenter. Cela peut se faire par des pensées, des expériences ou des informations qui renforcent cette envie. 3. Le développer. À ce stade, le désir prend de l'ampleur. Il devient plus intense et plus concret. On commence à imaginer comment on pourrait satisfaire ce désir. 4. Le grandir. Ici, le désir atteint son apogée. Il devient presque une nécessité, une passion. On peut ressentir une impatience ou une forte motivation à l'accomplir. 5. Le satisfaire. C'est le moment où le désir est réalisé. On obtient ce qu'on voulait, ce qui peut apporter une grande satisfaction. 6. C'est un poème tout entier. En comparant ce processus à un poème, Balzac souligne la beauté et la complexité de ces étapes. Un poème est une œuvre d'art qui évoque des émotions et des réflexions profondes, tout comme le cheminement du désir. En résumé, Balzac montre que le désir n'est pas juste une impulsion passagère, mais un voyage riche et nuancé, comparable à la création d'une œuvre littéraire. 2. Quand on sent que l'on plaît, on en est plus aimable. Jean-François Collin d'Arleville. La citation de Jean-François Collin d'Arleville, « Quand on sent que l'on plaît, on en est plus aimable », signifie que lorsque quelqu'un se rend compte qu'il est apprécié ou attirant aux yeux des autres, il devient naturellement plus sympathique et agréable. Cette affirmation repose sur l'idée que la confiance en soi joue un rôle important dans nos interactions sociales. Quand une personne se sent aimée ou admirée, cela booste son estime de soi, ce qui la rend plus ouverte, chaleureuse et engageante. En d'autres termes, le fait de se sentir aimé influence positivement notre comportement, nous rendant plus aimables et accessibles aux autres. En résumé, cette citation souligne l'importance de la perception de soi dans les relations humaines. Se sentir apprécié peut améliorer nos interactions et notre attitude envers les autres. 3. Qui cherche à plaire à tous ne plaît à personne. Jean-Jacques Rousseau. La citation de Jean-Jacques Rousseau, « Qui cherche à plaire à tous ne plaît à personne », signifie que lorsqu'une personne essaie de satisfaire tout le monde, elle finit souvent par ne satisfaire personne. En d'autres termes, en essayant d'être agréable à tous, on peut perdre son authenticité et son individualité. Cela implique que chacun a des goûts et des préférences différents. Si quelqu'un adapte constamment son comportement ou ses opinions pour plaire à tout le monde, il risque de ne pas être sincère et de ne pas exprimer ce qu'il est vraiment. Par conséquent, cette personne peut se retrouver à ne pas être appréciée, car les autres peuvent percevoir cette superficialité. Rousseau nous invite donc à être nous-mêmes et à agir selon nos propres valeurs, plutôt que de chercher l'approbation de tous. Cela peut conduire à des relations plus authentiques et à une meilleure acceptation de soi. 4. Chez une femme, la figure attire, mais c'est le corps qui retient. Pierre Choderlos de Laclos. Cette citation de Pierre Choderlos de Laclos évoque la manière dont les hommes perçoivent les femmes. Elle suggère que, chez une femme, c'est d'abord son apparence physique qui attire l'attention des hommes, la figure attire. Cependant,
Une fois cette attraction initiale établie, c'est la beauté intérieure, la personnalité ou d'autres qualités qui vont réellement captiver et retenir l'intérêt de l'homme. Mais c'est le corps qui retient. En d'autres termes, Laclos souligne la différence entre l'attraction superficielle et une connexion plus profonde. L'idée est que l'apparence peut séduire au premier abord, mais c'est la substance, les qualités et la personnalité qui maintiendront l'intérêt sur le long terme. Cela reflète une compréhension des relations humaines qui va au-delà de l'aspect physique. 5. Le désir de plaire naît chez les femmes avant le besoin d'aimer. Ninon de L'Enclos. La citation de Ninon de L'Enclos, « Le désir de plaire naît chez les femmes avant le besoin d'aimer », évoque l'idée que, chez les femmes, l'envie de séduire et de se faire apprécier par les autres est souvent plus forte et précocement ressentie que le besoin d'établir des liens affectifs profonds. Cela signifie que, dès leur jeunesse, les femmes peuvent être socialisées pour se préoccuper de leur apparence et de la manière dont elles sont perçues par les autres. Ce désir de plaire peut être influencé par des normes sociales et culturelles qui valorisent la beauté et le charme. En d'autres termes, elles peuvent d'abord chercher à attirer l'attention et l'affection des autres avant de ressentir un besoin authentique d'amour et de connexion émotionnelle. Cette citation met en lumière des dynamiques de genre et souligne comment les attentes sociétales peuvent façonner les priorités des femmes. Cela soulève également des questions sur l'authenticité des relations, où le désir de plaire pourrait parfois éclipser le besoin d'une véritable intimité. 6. En amour comme en guerre, le plaisir de vaincre se mesure sur les obstacles. Ninon de L'Enclos. Ninon de L'Enclos, une célèbre femme du XVIIe siècle, exprime ici une idée sur la nature de l'amour et de la conquête. Sa citation signifie que, tout comme dans une guerre, où la victoire est d'autant plus savoureuse lorsqu'elle est difficile à obtenir, en amour, le plaisir de conquérir quelqu'un est renforcé par les défis et les obstacles rencontrés. En d'autres termes, les difficultés et les luttes rendent l'expérience d'amour plus intense et gratifiante. Si l'on réussit à surmonter des obstacles pour gagner le cœur de quelqu'un, cette victoire est perçue comme plus précieuse. Cela souligne l'idée que les efforts et les défis peuvent enrichir les relations, rendant le succès encore plus appréciable. 7. Quel ravage un être peut causer par la seule force de sa séduction. Sacha Guitry. Cette citation de Sacha Guitry souligne l'impact puissant qu'une personne peut avoir sur les autres grâce à son charme et sa capacité à séduire. La « force de sa séduction » fait référence à l'attrait personnel, à la capacité d'attirer et de captiver les autres, que ce soit par le physique, le charisme ou la personnalité. Le terme « ravage » évoque des conséquences négatives, suggérant que cette séduction peut entraîner des perturbations émotionnelles, des conflits ou des désillusions. Cela peut également faire allusion à la manière dont une personne séduisante peut manipuler les émotions des autres, les amenant à agir contre leur gré ou à prendre des décisions regrettables. En somme, Guitry met en lumière le pouvoir que possède un individu sur les sentiments et les comportements des autres, et les conséquences parfois destructrices de ce pouvoir. 8. Le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil. Sacha Guitry. Cette citation de Sacha Guitry souligne une idée sur la manière d'attirer l'attention d'une femme. En disant que « le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme », il évoque l'idée de séduire ou de captiver son intérêt. L'expression « lui dire qu'elle a un joli profil » fait référence à complimenter son apparence, en particulier son visage ou sa silhouette. Cela suggère que les compliments sur l'apparence physique peuvent avoir un grand impact sur l'estime de soi d'une femme et sur son attrait pour celui qui fait le compliment. En somme,
Guitry semble dire que la flatterie, surtout sur des aspects esthétiques, peut être un moyen efficace de séduire une femme. C'est une réflexion sur la nature de la séduction et sur l'importance des compliments dans les relations humaines. 9. L'art de plaire et l'art de tromper. Vauvenargues. La citation de Vauvenargues, l'art de plaire et l'art de tromper, signifie que pour séduire ou plaire aux autres, il est souvent nécessaire de manipuler certaines vérités ou de présenter une image de soi qui n'est pas entièrement authentique. En d'autres termes, plaire aux gens implique parfois de masquer ses véritables intentions ou de se conformer aux attentes des autres. Cela peut se traduire par des comportements flatteurs ou des discours séduisants qui ne reflètent pas toujours la réalité. Vauvenargues souligne ainsi une tension entre l'authenticité et la nécessité de se conformer pour obtenir l'approbation ou l'affection des autres. Cette citation invite à réfléchir sur les dynamiques des relations humaines et sur le coût de la manipulation dans la quête d'acceptation. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.